Bonjour chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager plusieurs points, plusieurs informations concernant les cheveux de ton bout de chou, de la petite fille. À ce si jeune âge, il est bon de poser les bons gestes, de faire les bons choix de coiffure, de savoir comment s'y prendre avec les cheveux des enfants afin qu'elles ne développent pas une certaine peur, que ça ne fasse pas mal, qu'elles apprennent à aimer leurs cheveux à un si jeune âge. C'est super important et ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est ces facteurs que nous allons aborder aujourd'hui lors de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 5 points. Ok? Dans le premier point va concerner en fait une culture familiale que nous avons, de couper les cheveux des bébés autour de 1 an. Ok, donc je vais t'expliquer en fait ce que moi je fais, ce que j'ai toujours fait, c'est ma 3e fille, ce que j'ai toujours fait, couper les cheveux à 1 an et avoir cette longueur autour de 3 ans. Deuxième point dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le choix du type de coiffure chez les enfants, parce que ce choix va déterminer aussi la relation qu'elles vont avoir avec leurs cheveux. Troisième point, nous allons parler de l'ajout des extensions chez les enfants. Est-ce un bon choix? Est-ce une bonne décision? Quand le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? En 4e point, nous allons parler de l'utilisation des produits chimiques et de certaines techniques qui peuvent accentuer qui peuvent endommager les cheveux des enfants, qui peuvent accentuer la douleur, qui peuvent accentuer les cassures, qui peuvent détruire les cheveux des enfants. Et dans le dernier point, nous allons parler de formation. Donc, je te remercie déjà d'être avec nous aujourd'hui pour cette vidéo et sans plus tarder, nous allons aborder le premier point. Donc, le premier point, c'est celui de couper les cheveux de bébé. Ici, à ce point, je vais plus te partager mon expérience personnelle et aussi j'aimerais savoir si tu as une expérience par rapport à cela, que tu puisses nous la partager afin que nous puissions apprendre, s'enrichir des expériences les unes des autres. Moi, comme je l'ai dit tantôt, elle est ma 3e fille et je l'ai appris de ma mère qui m'a toujours dit qu'aux alentours de 1 an, je dirais même qu'à la date de ses 1 an, elle avait pris l'habitude de coiffer vraiment à ras pour enlever les cheveux de bébé, les cheveux avec lesquels le bébé est né. Parce qu'en général, autour de cet âge, nous avons cette coiffure de bébé qui est assez drôle où ils n'ont pas de cheveux à l'arrière. Ils ont souvent des patchs de cheveux, des touffes de cheveux un peu clairsemées sur la tête. Donc, j'ai appris de ma mère qui m'a partagé le fait qu'elle, à 12 mois, elle coupait tous les cheveux à ras et ce qu'elle constatait, c'est que par la suite, les cheveux poussaient de façon plus complète, de façon plus fournie. Et en tout cas, elle n'avait jamais eu de problème avec ça. Donc, moi, je l'ai appris de ma mère et je l'ai appliqué à mes 3 filles et ça a toujours bien fonctionné. Donc, ma fille que vous voyez là maintenant, elle a 3 ans environ. J'ai coupé ses cheveux dans la semaine là où elle a eu 1 an, qui effectivement, elle avait des cheveux très clairsemés. Je vais vous insérer une photo maintenant pour que vous puissiez voir. Ok, donc c'est ça. Elle avait ses cheveux là autour de 1 an. Donc nous avons coupé totalement les cheveux, totalement à ras et nous avons repris de nouveau. Et apparemment ça marche, ça fonctionne parce que là, 2 ans après, elle a toute cette longueur de cheveux. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler? Est-ce que tu es pour? Selon toi, pourquoi est-ce que ça fonctionne? J'ai vraiment pas aucune idée de cela. Je le fais juste et ça fonctionne, donc je continue. Donc, merci de nous partager ton expérience concernant le point numéro 1. Pour le deuxième point, nous allons aborder les choix de coiffure que tu peux avoir avec les enfants. Pour ma part, j'ai 2 choix essentiels de coiffure. Soit je fais des nattes, soit je fais les coiffures avec les élastiques. Et ma préférée de toutes, c'est les coiffures avec les élastiques parce que je trouve qu'elles sont faciles à installer,
qu'elles sont faciles à défaire si tu as la bonne technique et que ça ne causera pas de casse. Les gens ont pour habitude de dire que la coiffure avec les élastiques casse les cheveux. Moi, je l'ai toujours fait et ça fonctionne bien. Tu pourras voir dans mes anciennes vidéos avec mes filles un peu plus grandes. Elles ont de très beaux cheveux, de très longs cheveux. Donc, c'est la coiffure que je préfère parce que je trouve qu'elle est facile à détacher et que c'est très, très, très mignon sur la tête des enfants. Mais en gros, ce que je veux partager avec toi, c'est que le choix de la coiffure va aussi déterminer la santé des cheveux. Parce que si tu choisis des coiffures qui sont difficiles à défaire, en l'occurrence pour moi, les nattes, ça va causer beaucoup de casse, ça va causer beaucoup de douleur et ça va affecter la santé des cheveux, la beauté des cheveux. Donc moi, personnellement, je préfère les élastiques aux nattes parce que je trouve que les nattes sont difficiles à enlever, à défaire et donc créent beaucoup de nœuds. Et ensuite, pour détacher tous ces nœuds, c'est un processus très, très, très compliqué. Donc, dis-moi en commentaire, quelle est ta coiffure préférée pour ton enfant, si tu as une petite fille de cet âge, une nièce ou la fille d'une amie, qu'est-ce que tu as l'habitude de voir, qu'est-ce que tu entends autour de toi, quelle est la coiffure préférée et la plus évidente pour toi, pour les enfants de cet âge de moins de 5 ans. Et pour illustrer l'importance du choix de la coiffure, là aujourd'hui dans cette vidéo, le shampoing que je suis en train de faire, il a été un peu plus difficile, un peu plus long pour moi parce qu'elle avait plutôt des nattes. Donc, ayant des nattes, déjà, je peux te partager que le processus de défaire les nattes, ça m'a pris beaucoup plus longtemps. Fallait le faire avec plus d'attention, plus de délicatesse parce que les cheveux étaient vraiment en nœud. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et le processus du démêlage que j'ai l'habitude de faire, soit avec le démêlant, soit avec du shampoing dilué dans l'eau. Cette fois-ci, je me suis rendu compte que ce processus a été un peu plus long, un peu plus épuisant pour elle parce qu'elle avait un peu plus de nœuds. Donc, c'est pour vous dire que dans le fond, finalement, comme je disais, les nattes, je les aime moins chez les petites filles. Pas pour leur beauté, c'est très mignon, c'est très beau, mais pour l'aspect pratique, pour la facilité, quand il vient au moment de défaire, de laver, de démêler, je trouve que c'est un peu plus difficile pour les enfants de cet âge. Dans le troisième point maintenant, nous allons parler des extensions ou les mèches, selon comment tu les appelles chez les enfants. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire avec mes propres enfants, utiliser les mèches chez les très jeunes enfants. Je ne sais pas, j'aime pas trop, je trouve que ça fait moins propre, ça fait moins naturel pour leur âge. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est un choix que je ne privilégie pas chez les enfants de moins de 5 ans, moins de 6 ans. Je privilégie les coiffures avec leurs propres cheveux. C'est un choix personnel. Donc, j'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'utiliser les mèches chez les très jeunes enfants? Est-ce que tu penses que c'est préférable de les tresser avec leurs propres cheveux? Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, personnellement, j'évite les extensions chez les enfants très, très jeunes. Quoique certaines personnes me le demandent et je le fais, je l'installe pour leurs enfants. J'essaie de les en dissuader, mais après, c'est un choix personnel qu'on respecte. On respecte le choix de chacun, de chaque maman, de chaque adulte pour son enfant. Donc, c'est ça. Je te partage juste mon expérience. Moi, j'utilise pas beaucoup je n'utilise pas du tout, je dirais même les extensions chez les enfants très jeunes. Donc, dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses. Ici, à ce niveau, dans le quatrième point, en parlant de préserver, protéger les cheveux, la santé des cheveux, nous allons aborder l'usage des produits chimiques et aussi l'utilisation de certaines techniques que je dirais sont agressives pour le cheveu, un peu comme étirer au pinceau, au brushing, lisser les cheveux des enfants et puis utiliser les produits comme les produits de défrisage, les produits de texturizer, la nouvelle tendance comme on dit. Donc tout ça, ce que j'en pense, c'est qu'il faut éviter d'utiliser ces produits chimiques et éviter tant que tu peux d'utiliser les techniques qui utilisent la chaleur, des techniques un peu agressives pour les cheveux. Les produits chimiques, ça c'est connu, tout le monde le sait. C'est pas bon pour la santé des cheveux, mais en plus ce n'est même pas bon pour la santé de la personne qui les pose sur sa tête. Donc selon moi, il est bon de préserver les follicules du cheveu des enfants, de préserver la santé de leurs cheveux et de préserver leur santé générale en évitant les produits chimiques que sont les défrisants et les produits de texturizers. Et également pour lisser les cheveux, c'est vrai qu'on a besoin de les lisser pour avoir de meilleurs résultats pour les tresses, ça je le dis dans toutes mes vidéos.
Et la raison pour laquelle moi j'utilise beaucoup encore la technique de grammaire en griffe, la technique de grammaire qui est d'étirer au fil, c'est que justement c'est une technique assez douce qui n'agresse pas le cheveu, qui n'apporte pas de chaleur, qui n'utilise pas une source de chaleur. Donc si vous avez besoin d'étirer les cheveux de votre enfant, il est préférable de ne pas utiliser le peigne chaud, il est préférable d'utiliser le système du fil si vous savez le faire. Mais en gros, c'est ça, c'est d'éviter le plus possible les techniques qui ne sont pas douces pour les cheveux des enfants. Parce qu'ils ont des cheveux très fragiles, ils ont un cuir chevelu encore fragile, ils ont la ligne des cheveux à l'avant qui est vraiment fragile. Donc, pour éviter des alopécies de traction, pour éviter la casse des cheveux, pour éviter que leurs cheveux s'assèchent, pour éviter vraiment de détruire la beauté naturelle de leurs cheveux, la santé de base de leurs cheveux, je conseille d'éviter en fait tous ces produits chimiques et toutes ces techniques agressives, des tirages, de brushing, de lissage et tout ça pour les enfants. Encore une fois, comme je le dis, c'est un conseil, c'est un constat que j'ai fait de mon expérience avec les cheveux de mes enfants. C'est des techniques qui aident vraiment, en les évitant ces choses-là, tu garantis la beauté de leurs cheveux et comme ça, c'est plus naturel, plus santé et tout le monde y gagne. Voilà, on a fini? Oui. Tu penses? Oui. Avant d'aborder le 5e et dernier point, j'aimerais ici m'arrêter et puis te suggérer également de trouver des petites choses, des petites techniques amusantes pour que la séance des cheveux, des tresses, ok, tout le temps que tu passes avec ta fille, ta nièce, ta petite pour les tresses, soit vraiment un temps qui est jonché de moments joyeux, tu la vois rire, elle est contente. Tout ça, ça contribue en fait à aimer ses cheveux parce qu'elle attache en fait des souvenirs agréables avec les moments de tresse en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment d'en faire des moments de partage assez agréables pour que le résultat final, elle soit vraiment contente, qu'elle attache en fait cette belle émotion au moment de tresse. Merci d'être vraiment créatif, ok? Sois créative, trouve des petites choses, fais-toi aider avec des jeux, avec des petites histoires, de la musique, des jouets dans ses mains s'il faut, afin que l'enfant puisse être vraiment content de ces moments-là. Ici, dans le 5e et dernier point, nous allons parler de l'intérêt de se former et d'apprendre. Et quand je dis se former et d'apprendre, je ne parle pas forcément de quelque chose de très compliqué. Mais en tant que maman, en tant que tata, en tant que africaine, en tant que quelqu'un qui porte les cheveux bouclés, frisés, il serait bon d'utiliser l'internet, simplement YouTube pour apprendre 2-3 petites choses de base qui pourront aider en fait à prendre soin de tes cheveux, à prendre soin des cheveux de tes proches. Donc sur YouTube, tu peux tout trouver. Comment étirer les cheveux au fil, comment laver les cheveux les cheveux naturels, comment laver les cheveux afro, vraiment tu as tout. Donc si c'est une compétence que tu n'as pas, quelque chose que tu ne sais pas faire, t'as pas besoin d'être un expert, mais tu peux toujours apprendre et te débrouiller en regardant quelques vidéos sur YouTube. Donc il est vraiment important de pouvoir apprendre sur YouTube, savoir faire 2-3 petites choses et puis ainsi pouvoir prendre soin de tes cheveux, prendre soin des cheveux de tes proches sans pour autant que ça devienne un casse-tête pour tout le monde. Donc je nous encourage tous à aimer apprendre, à aimer découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques, ce qui se fait ailleurs, l'utilisation des produits naturels. Vraiment, c'est d'apprendre. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si, par exemple, je devrais faire une vidéo sur comment étirer les cheveux au fil. Je pourrais le faire pour que tout le monde puisse voir vraiment étape par étape comment étirer les cheveux au fil. C'est quelque chose de très simple à faire qui donne de très bons résultats. Donc, dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées de sujets qu'on pourrait aborder sur cette chaîne dont la priorité, en fait, c'est l'apprentissage. C'est de se former et de s'améliorer chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Donc là, avec la petite, nous avons fini le shampoing, nous avons rincé et là, nous sommes à l'étape de l'étirage au fil. Donc, je vais étirer au fil et par la suite, je vais laisser reposer peut-être 24-48 heures avant de lui faire sa coiffure finale.
Ne pars pas sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans la partager. C'est très gentil de la liker, de la partager. Le fait de liker la vidéo va nous aider à être propulsé un peu en avant. YouTube va mieux suggérer cette vidéo à d'autres personnes. Donc, si cette vidéo t'a aidé d'une quelconque façon que ce soit, si tu as appris quelque chose, merci de la liker, de la partager et surtout de t'abonner et active la cloche de notification pour continuer cette aventure avec nous. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer le résultat de ces cheveux qui ont été étirés au fil, à quoi ça ressemble, comment ça a été lissé. Et par la suite, je ferai une autre vidéo, je vais te montrer la prochaine coiffure que nous allons faire, qui sera probablement une coiffure avec les élastiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la coiffure que je préfère et donc c'est ça, je vais la partager dans la suite de cette aventure. Merci et n'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire.